Donc, me voici avec le zèle qui est le mien, même s'il n'est pas aussi, aussi virulent, aussi fort que le sien. Alors, son credo. Et là, vous allez bien... On va le lire ensemble. Hein, ça changera. Et il y a la question, je n'ai pas mis de réponse. Vu ce que j'ai déjà dit sur lui, vous allez essayer de voir en quoi il est assez significatif de sa spiritualité. Hein. Alors, ensemble. Je crois en Dieu, en l'âme, en l'immortalité. Je crois en la vertu. Je crois en la bonté. Je crois aux longs efforts et au travail austère. Je crois à la justice, à la vie, au mystère. Je crois en la sagesse et en la vérité. Je crois au bien qu'on fait et à la charité. Je crois en la douleur et dans le Christ du monde. Je crois aux belles morts qu'un idéal féconde. Je crois au sang Christ et des martyrs. Je crois. Pas mal, hein? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a de significatif? C'est en rime aussi. Comment? C'est comme un poème, c'est des rimes. Ah oui, je n'avais même pas remarqué. Immortalité, bonté, austère, mystère, vérité, charité, monde féconde. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de significatif? Il y a quand même beaucoup de choses significatives. Oui, moi je vois même pas ce qui n'est pas en lien. Je crois en la bonté. La bonté, on verra, ça, c'est surtout, ça va venir maintenant, hein, puisque pour les orphelins, c'est surtout ça. Voilà. Alors, aux longs efforts et au travail austère, vous verrez, sa spiritualité, je reviendrai tout à l'heure, mais vous pouvez, aide-toi, le ciel t'aidera. Hein, il n'est pas pour dire, c'est un... Autant il croit à la providence, autant il dit, il faut l'aider la providence. Hein. Alors, donc ça, c'est vrai. Et puis il y a quand même ça qui peut se discuter. Je crois en la douleur rédemptrice du monde. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Tout à l'heure, je crois que je vais y revenir. Même Jésus l'a fait. Tu crois aussi que la souffrance est rédemptrice? En quel sens? Moi, chaque fois que j'ai souffert, Attendez, écoute bien. Chaque fois, vous dites fort. Hein. moi, chaque fois que j'ai eu des souffrances, qu'elles soient physiques ou morales ou psychologiques, ça m'a ouvert l'esprit en fait. La souffrance ouvre l'esprit sur d'autres réalités dont on n'a pas conscience. Et qu'on n'irait pas voir. Voilà, qu'on n'irait pas voir, oui, oui. En tout cas, moi, c'est ça. Oui, mais pas des trop grandes souffrances insupportables. Mais alors la torture... Il y a des trop grandes souffrances qui détruisent. Oui, voilà. Disons, les bonnes souffrances, ce sont celles qu'on peut supporter. Parce qu'elles les habituent à l'effort, et puis voilà. Hein. Non, mais moi je dirais, ça, je ne sais pas si tout à l'heure, si je l'ai déjà dit, on va. Ce que je dis souvent, moi maintenant, parce que genre, ça revient constamment, hein, il y avait la phrase de Saint Paul l'autre jour qui m'a fait réagir, qui vous a certainement fait réagir. Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ, ou à la passion du Christ. Hein, c'est un peu spécial quand même. Comme si les souffrances du Christ, il manquait quelque chose. Bon, c'est un peu spécial comme mentalité. Mais ce qu'on peut dire, c'est pas la souffrance qui est rédemptrice, c'est l'amour. Parce que quand on aime quelqu'un, on souffre il nous fait souffrir. Hein. Quelqu'un qui est indifférent peut vivre n'importe quoi, ça ne nous touche pas. Et puis, quand on se donne à fond dans un travail, on se fait mal. Hein. Ça, c'est le sport aussi, ça, on se donne à fond, ça, on se fait mal. Mais c'est une bonne souffrance, c'est l'intensité de l'effort. La souffrance, c'est l'intensité de l'effort. Et quand on a des souffrances maladies, en luttant contre eux, ben, ça nous forge aussi le caractère, donc on peut dire ça aussi comme ça. Mais c'est surtout l'amour. Quand on aime, on se donne à fond. Hein, et même quand on est malade ou quand on essaye d'aimer alors que ça va sur nous des souffrances, ben, l'amour fait des merveilles. Hein. Voilà, il nous fait passer des caps difficiles. Parce que si on souffre en disant ça sert à rien, c'est nul, et puis on se révolte, ben, on empire. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, enfin, c'est pas le programme du jour, mais c'est quand même, un peu si quand même, parce que c'est un peu sa spiritualité à lui. En tout cas, pour lui, le fait de croire que la souffrance est rédemptrice, ça l'a aidé à traverser des souffrances. Alors que si on pense que la souffrance est mauvaise, est nulle, et négative, ben, ça va empirer notre mal-être. Après, il y a les gens qui font souffrir les autres. Hein. Comment? Tout dépend de quelle souffrance on parle. Après, il y a les gens qui font souffrir les autres. Ah ben oui, les tortures, voilà.
Donc toujours méditer sur la souffrance, c'est un éternel problème. Les obstacles et la remise en cause. Oui, ben alors tout ce qu'on a dit. Comment? Non, non, ça va. Et ce qui est beau aussi, c'est je crois aux belles morts qu'un idéal féconde. Je crois aux belles morts qu'un idéal féconde, c'est beau. Hein. Mais tout est beau. Hein. Je crois en la vertu, je crois en la bonté, c'est bien. Hein. Ça, c'est... Si vous aviez... Ça, c'est un beau modèle. Si vous aviez à faire écrire votre credo, qu'est-ce que vous diriez? Dans la paroisse Marthe et Marie, pour tous les baptêmes, on demande aux parents d'écrire leur credo. Il n'y a que là qu'on fait ça. Aux autres endroits, on dit croyez-vous en Dieu, nous croyons, croyez-vous. Et on leur donne des modèles de réponse. Je trouve que c'est pas si mal que ça. Parce que bien souvent, dans les baptêmes, et surtout les nouvelles générations, c'est surtout, je crois à la tolérance, au respect, à l'amour. Dieu disparaît un petit peu. Donc on dit un credo. Dieu le Père, qu'est-ce que vous en diriez? Le Fils et le Saint-Esprit. Donc voilà. C'est réservé à Marthe et Marie. À la croix du Nivolet, on ne fait pas ça, et ailleurs non plus. Ce serait peut-être bien qu'on le fasse. C'est une parenthèse, hein. T'es bien d'accord? Hein? Et ils le font bien. Je trouve que c'est bien qu'à l'occasion du baptême d'un enfant, les parents puissent dire je crois pas beaucoup, je crois, en tout cas, qu'ils se positionnent dans la foi, et pas simplement dans les valeurs évangéliques ou humaines qu'ils veulent transmettre à leur enfant. Les obstacles et la remise en cause. Son zèle efficace n'est pas apprécié pour... Alors je vais passer vite parce que je l'ai déjà dit, hein, par tout le monde et suscite des jalousies, des critiques. On n'approuve pas notamment ses conférences apologétiques pour défendre la foi chrétienne et ses polémiques remontent jusqu'au gouverneur qui ne lui renouvelle pas son traitement. Voilà le problème, et qui lui fait savoir qu'il est indésirable. Même son évêque lui dit de ne prêcher que l'évangile, hein, pour être un bon missionnaire. Seulement, parmi les évêques, tous ne sont pas d'accord. Le nouvel évêque, Monseigneur Jalabert, lui redit sa confiance. Bon, ça, c'est des histoires d'autorité. Il continue ses actions tout en se posant quand même des questions sur ce que Dieu attend de lui au point qu'en juin 1911, quand il revient en France reposé, il se demande si sa vocation n'est pas contemplative. On l'a dit tout à l'heure. Hein. Oui. Et si le martyr auquel il est promis n'est pas le martyr goutte à goutte dans le recueillement d'un monastère. Ça, tout à l'heure, je ne l'ai pas souligné. Vous avez deux types de martyrs. Hein. Le martyr qui est persécuté pour sa foi. Bon, ça, c'est un peu le martyr héroïque. Mais le martyr goutte à goutte. Chaque jour, je me donne pour mes paroissiens. Voilà. C'est le martyr goutte à goutte. C'est un martyr, il faut vous t'arrêter. Hein. C'est le martyr goutte à goutte. Oui, mais il y a le martyr goutte à goutte pour ses enfants ou pour justement les orphelins qui veulent vivre. Hein. C'est-à-dire faire un grand coup d'éclat, donner sa vie, oui, mais la donner chaque jour en répétant les mêmes choses avec des gens pénibles. Non mais vous rigolez, je suis sûr que vous vous reconnaissez dans le martyr goutte à goutte. Eh bien, ça donne du sens. Hein, et je ne sais pas si c'est pas mieux que se sacrifier en allant sur le front, hein, être décoré, mourir au combat, mais chaque jour donner sa vie, humblement, simplement, eh bien c'est pas si mal que ça. Voilà. Bon, voilà, donc c'est voilà. Alors donc il a ce passage à vide où il s'interroge sur sa vocation et sur le fait que peut-être que dans un monastère, eh bien, il serait plus tranquille et en même temps il se donnerait plus à Dieu dans le quotidien. Donc avec cette phrase qui conclut, on voudrait tant s'évader du terre-à-terre quotidien, avoir le loisir de prier et de méditer à son aise, et ne plus être absorbé par les soucis matériels et les mesquineries humaines. Il y a des moments où tout le monde se dit « Ah, dans un monastère, peut-être que je serai plus près de Dieu, je pourrais prier. » Mais est-ce que ce n'est pas une tentation grave? Une tentation d'aller se réfugier dans un monastère. Il faut aller se ressourcer. Hein? Voilà. Il faut faire ce que le Seigneur nous demande de faire, partout. Des moments de ressourcement, des moments de martyr goutte à goutte, des moments où, au contraire, on a des joies. Il faut vivre la vie telle qu'elle est, toujours dans cette perspective, me voici pour faire ta volonté. Donc, petit temps de méditation, mais je passerai vite. Je pense à toutes les grandes remises en cause de ma vie et à ma manière de réagir. Qui n'a pas vécu des moments de remise en cause, hein, dans tous les états de vie?
Alors, quand on a des moments de remise en cause, ben, ça peut nous énerver. Au contraire, on dit, il faut à tout prix que je continue, que je continue, que je continue. Ça risque d'être de l'acharnement. Parce que quand ça va pas bien, ça peut être un signe de Dieu aussi. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut s'interroger sans cesse. Découragement, abandon, démission. Au contraire, disponibilité à Dieu dans la prière et l'attention à ces signes pour faire sa volonté et prendre un nouveau départ. Donc voilà, dans tous les moments de nos vies, quand ça va bien, c'est encourageant, tant mieux. Quand ça ne va pas, ben, il faut s'interroger, est-ce que ce n'est pas un signe de Dieu qui me demande d'arrêter cette mission-là ou de la vivre autrement, hein? Donc il faut savoir être disponible à la volonté de Dieu en étant attentif à ce que la vie nous apporte et qui peut être des signes de Dieu.